j'ai mis fin au CDI que j'avais dans une banque pour vivre grâce à des revenus en ligne. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait, mais aussi et surtout l'état d'esprit dont j'ai eu besoin pour y parvenir, en espérant que ça vous inspire et que ça vous donne envie de faire la même chose. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Aurore et j'ai créé cet espace ici pour partager mes hauts et mes bas avec l'entrepreneuriat et principalement vous donner un maximum de conseils pour arriver à vendre vos articles en ligne. Alors il faut savoir que quand je suis sortie de l'école, je savais absolument pas vers quoi j'allais me diriger à la base. En fait, si j'avais quand même des idées, mais malheureusement, j'ai pas pris le temps de m'écouter parce que j'avais vraiment peur de ne pas avoir de débouchés dans ce que j'allais entreprendre. Je pensais faire web designer, scénographe ou bien graphiste, qui sont que des métiers créatifs, et en fait, je me suis dirigée à ce moment-là vers la comptabilité parce qu'on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de demandes à la sortie de l'école pour ce genre de boulot, ce qui était vrai, mais malheureusement, c'est quelque chose qui ne m'a absolument pas plu. Le bachelier que j'ai fait en comptabilité m'a permis de confirmer que je détestais vraiment les chiffres et que j'avais absolument pas la logique que ça nécessitait pour ce travail. Et si je pouvais parler à la Aurore qui devait faire son choix d'études, je lui dirais de pas avoir peur, de vraiment suivre son instinct, ce que j'ai absolument pas fait à l'époque. Si on aime ce qu'on fait, on va s'y mettre à fond, on va apprendre plus vite aussi et on va d'office être beaucoup plus doué pour ce qu'on va mettre en place. Fin 2012, à la sortie de mes études, il est vrai que je me suis fait directement engager par une banque en Belgique parce qu'il y avait de la demande, c'est certain. Et même si j'avais la collègue la plus adorable du monde, j'ai détesté ma vie à cette période-là parce que je m'épanouissais absolument pas dans ce que je faisais à mon boulot. Et j'ai assez vite compris à ce moment-là que cette vie-là et ce rythme-là n'allaient pas me convenir bien longtemps. Et à ce moment-là, je suis un peu désespérée parce que l'année qui précédait mon engagement, j'ai essayé au moins une dizaine de business en ligne qui n'ont jamais fonctionné. Et mon but à l'époque, c'était vraiment de pouvoir vivre de chez moi, ce que j'avais échoué jusqu'à présent. Et pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce qui a fait que cette dizaine de business que j'ai tenté n'a pas fonctionné, et j'ai eu la réponse à cette question il y a pas longtemps. Et vous allez trouver peut-être que cette réponse est très simple, mais en fait, c'est que j'y croyais pas assez. Et c'est carrément vrai, c'est que je pensais le vouloir, mais je ne le désirais pas encore assez fort à ce moment-là. Évidemment que je voulais que ça fonctionne, évidemment que je voulais gagner de l'argent en ligne, mais à ce moment-là, c'était pas encore assez ancré en moi. Et en fait, ce que j'ai compris il y a pas longtemps, c'est que j'avais besoin que ma situation empire pour que je me bouge et que vraiment je fasse tout pour que ça fonctionne. Et l'électrochoc dont j'ai eu besoin personnellement, c'est la vie active, c'est le fait d'être rentrée dans la vie d'employé qui ne me convenait absolument pas. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, mince, j'ai un CDI qui est une place sûre, entre guillemets. En plus, dans une banque, généralement, c'est quand même quelque chose d'assez sûr. Qui prend le risque encore à notre époque de quitter une place comme celle-là? Mais pourtant, je suis malheureuse. J'en ai marre de perdre 2 heures tous les jours dans les transports en commun. Je m'épanouis absolument pas dans ce que je fais. Et je sais que je tiendrai pas longtemps encore comme ça. À ce moment-là, je commence même à avoir des soucis de santé qui, je le comprendrai plus tard, seront en fait 100% à cause du stress. Et en fait, c'est vraiment le fait d'être dans cette situation qui m'a fait comprendre que là, il fallait absolument que je fasse quelque chose et que je me démène pour arriver à mon but parce que, en fait, c'était presque vital. Et c'est à partir de ce moment-là que ma motivation n'a jamais été aussi forte et que je me suis dit, je vais faire ce que j'aime, je vais enfin croire en ce que je fais et arrêter de me dire que c'est pas possible parce que c'est le seul chemin possible pour moi. Et c'est là que tout a commencé et que je me suis écoutée. J'ai commencé à fabriquer des porte-alliances parce qu'à l'époque, j'aimais énormément la décoration de mariage et j'ai commencé à en mettre quelques-uns en vente sur des sites internet et notamment Etsy. Et au début, j'ai pas eu de vente. Je crois qu'il a bien fallu 1 mois ou 2 pour que j'en ai une, au point que quand la commande est arrivée, je me suis même dit c'est quoi ça? Enfin, j'ai pas tout de suite capté. Et le fait d'avoir eu cette vente, ça m'a motivée à mettre plus d'articles en ligne parce que je me suis dit, au final, si ça a plu à une personne, ça peut plaire à 10. Si ça plaît à 10, ça peut plaire à 100, etc. Les ventes, elles ont été quand même assez lentes à arriver et puis au final, elles se sont fait de plus en plus régulières. Et franchement, le rythme à l'époque était assez dur parce que je travaillais toute la semaine, mais je devais aussi en plus travailler les soirées que je consacrais à mon activité et les week-ends la plupart du temps. Mais je tenais bon parce que je me disais, là, ça se pourrait quand même que tu tiennes ta porte de sortie, ça commence à fonctionner, donc là, il faut pas lâcher. Au début, évidemment, il n'y a pas grand monde qui y croit dans votre entourage, on vous regarde peut-être même un petit peu bizarre. Et puis, c'est quand j'ai commencé à gagner un peu plus de 1 000 € par mois que là, mon copain a eu un petit déclic et s'est dit, ok, ça commence quand même à faire beaucoup et peut-être que c'est vrai que tu tiens quelque chose. C'est à ce moment-là aussi qu'il a décidé de mettre le pied à l'étrier et de me rejoindre dans l'activité parce qu'il est indéniable que j'avais besoin d'aide. À l'époque, je vendais mes porte-alliances une bouchée de pain, donc il fallait déjà
déjà en vendre beaucoup pour avoir 1 000 € et je commençais à être fatiguée aussi de travailler la journée, le soir, les week-ends et d'avoir très peu de repos. Donc heureusement, il a pu m'aider, me soulager là-dedans et c'est comme ça aussi qu'on a commencé à se lancer un petit peu à deux là-dedans. Et puis petit à petit, on a commencé à me demander de personnaliser ces porte-alliances. C'est comme ça que j'en suis venue à louer et puis acheter ma première machine laser. Et fin 2016, Greg et moi, on fonde enfin notre société ensemble et on décide tous les deux de quitter notre boulot pour se lancer vraiment à 100% dans le projet. Je vais pas vous dire qu'on l'a fait sereinement, j'ai eu quelques nuits blanches à cette époque-là, mais on s'y est mis tellement à fond qu'on disait que ça pouvait pas rater. Mes collègues au boulot, évidemment, ils étaient hyper mitigés quand j'ai annoncé que je quittais mon job pour aller faire ce genre de choses depuis chez moi. Et je pense qu'au moins la moitié d'entre eux étaient persuadés que je finirais par revenir parce que je ne pourrais pas vivre d'une activité comme celle-là. Et tout ce que je vous raconte ici, ça peut paraître idyllique, ça peut paraître vraiment idéal, mais ça l'a pas spécialement été parce qu'on a eu beaucoup de difficultés aussi à affronter. On avait par exemple le problème que la machine ne passait pas dans la maison, ça passait pas une porte classique. Donc on a dû aménager notre garage, le transformer en atelier. On a eu tout un problème aussi de sortie de fumée à un moment donné avec nos machines. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses techniques à mettre en place et plein d'autres difficultés sur le chemin. Et puis on se demandait aussi tout le temps, est-ce que ça va toujours fonctionner comme ça? Est-ce que ça va pas s'essouffler? Est-ce que ça va toujours évoluer? Ça, on n'en était pas sûr évidemment. Mais travailler de chez soi en faisant en plus quelque chose qu'on aime, c'est un sentiment qui est tellement fort que ça peut soulever des montagnes et qu'au final, vous mettez tout en place et vous vous débrouillez pour que ça fonctionne. Si je dois récapituler et vous donner des conseils, il y a quand même quelques facteurs qui pour moi ont joué gros dans la balance sur le fait qu'on a réussi à gagner cette liberté. La toute première chose, c'est déjà les formations que j'ai faites. Je me suis énormément formée pour apprendre tout parce que je connaissais rien au final. J'ai appris à utiliser Etsy, j'ai appris à maîtriser les réseaux sociaux pour savoir comment je devais faire pour vendre mes produits. Si vous commencez votre activité et que vous devez choisir entre par exemple investir dans du matériel, du stock ou investir en vous-même, n'hésitez pas et investissez en vous-même parce que en faisant ça, vous allez apprendre tellement plus vite, vous allez prendre des raccourcis que vous auriez peut-être mis des années à apprendre sur le terrain ou par l'expérience. Et je dis pas que l'expérience n'est pas nécessaire parce que l'expérience sert à nous apprendre un tas de choses, mais la formation fait qu'au moins vous avez eu les bases et que vous allez apprendre plus vite. Et quand je vous parle de formation, si vous n'avez pas le budget, je vous parle pas spécialement de payer pour vous former. Vous pouvez apprendre déjà plein de choses sur YouTube en ce moment. Il y a plein de sites internet aussi qui recensent plein d'informations. On a des blogs, etc. ou même des livres. Donc n'hésitez pas, investissez en vous-même à fond. Et si vous voulez vous mettre à fond dans l'aventure Etsy, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mon programme de formation Etsy Academy qui a déjà aidé pas loin de 250 élèves. On a eu Lucille qui a eu ses premières ventes en seulement quelques semaines, Julie qui a fait 1 810 € les 3 premiers mois de son ouverture, on a aussi Estelle qui a fait 4 386 € pour ses 2 premiers mois sur Etsy, ou encore Charlotte qui a fait 9 500 € 8 mois après son ouverture. Tout ceci c'est qu'une petite partie des témoignages, je vais pas tous vous les citer ici, mais ça vous montre à quoi on peut parvenir quand on prend le temps d'investir en soi-même et de s'y consacrer. Si vous désirez vous inscrire, n'hésitez pas d'abord à regarder ma masterclass 100% gratuite. Ça répondra à la plupart des questions que vous avez sur Etsy et aussi la plupart des questions que vous aurez sur la formation. La deuxième chose qui a fait que ça a fonctionné pour moi, c'est la persévérance à long terme. J'ai commencé tout ça en 2012 et c'est qu'en 2017 que j'ai enfin pu quitter mon boulot, donc ça m'a quand même pris 5 ans. J'ai fait tout un tas d'erreurs en chemin et le fait de devoir jongler entre 2 travails n'a pas aidé. Mais en attendant, c'est le travail que j'ai accompli et le fait d'y croire qui a fait que j'y suis arrivée. Autre exemple, cette chaîne YouTube, je l'ai ouverte en août 2021. Je ne vis de cette activité que depuis 2023, donc ça m'a quand même pris 18 mois pour arriver à quelque chose, pour arriver à en vivre. Donc ça prend du temps et c'est tout à fait normal. Autre chose que je voudrais vous conseiller, c'est de vous lancer le plus vite possible, même si vous n'êtes pas sûr de vous, même si vous ne connaissez pas tout sur tout. En fait, c'est bien simple, vous devriez déjà vous être lancé hier. Vous allez faire des erreurs, c'est inévitable, il faut pas avoir peur de les faire parce que il faut passer par ces erreurs pour avancer. Et pour faire les erreurs, il faut plonger à la base, il faut se lancer. Et le but, c'est de planter les graines aujourd'hui pour pouvoir les récolter le plus vite possible. Je sais que tout le monde n'est pas comme moi, mais personnellement, j'ai un rapport au temps qui est assez problématique et je vais vous partager ma vision pour que peut-être ça vous donne un déclic. Je me rends compte un peu trop fort du temps qui passe et la plupart du temps, quand je lance un projet, j'ai besoin que ça fonctionne très rapidement. J'ai besoin d'avoir les résultats assez vite parce que je me dis, j'ai pas le temps pour ça. Il faut que ça fonctionne. Je veux faire plein de choses dans ma vie. Il y a 1 million de choses que j'ai envie d'accomplir.
pas seulement professionnellement évidemment. Et c'est vraiment une peur d'arriver à la fin de ma vie et de ne pas avoir eu le temps d'avoir fait tout ça. La vie passe très très vite mine de rien, on a tous nos routines, nos vies, et on a un peu tous tendance, je pense, à se laisser porter par ces routines. Et le fait d'avoir peur de ne pas avoir le temps de tout faire, parce que on est tous dans la même situation, la vie peut se terminer du jour au lendemain, ça me pousse énormément à travailler et à me donner pour que ça fonctionne. Et enfin, la dernière chose que je voudrais vous conseiller, c'est de tester un maximum de choses et de pas baisser les bras. Et quand je vous dis tester un maximum de choses, je veux pas dire de tester une nouvelle activité par semaine, je veux dire de vous concentrer sur une seule activité, sur un seul business, et de tester par exemple une plateforme en particulier ou une manière de les vendre, et de regarder au bout de quelques semaines qu'est-ce que ça a donné. Si ça n'a rien donné, eh bien vous passez à autre chose, vous mettez ça de côté et vous essayez une autre plateforme ou autre chose. La plupart du temps, quand on n'arrive pas à vendre des produits, c'est pas spécialement que les produits sont mauvais, c'est qu'on utilise soit la mauvaise méthode, soit qu'on n'a pas le bon canal de vente. Et donc arrêtez de vous dire que c'est nul et que ça fonctionnera pas, essayez plutôt autre chose, essayez le plan B, le plan C, le plan D, et essayez de modifier plusieurs choses pour voir si au final ça change quelque chose dans la balance. En bref, faites un maximum de tests, c'est vraiment comme ça que vous allez apprendre. J'espère que cette vidéo sur mon parcours va un petit peu vous rebooster, va vous amener à réfléchir aussi à où vous en êtes dans votre parcours et à où vous en êtes dans cette prise de conscience, et que ça va vous amener à réfléchir à ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser pour arriver à votre but. Parce que ok, il y a des méthodes de vente, ok, il y a des méthodes de marketing, mais 80% de la réussite que vous allez accomplir, ça va se passer là-dedans. Ça va se passer d'après votre mental, d'après le fait que vous allez croire en vous et croire en tout ce que vous allez mettre en place. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire où vous en êtes par rapport à votre parcours entrepreneurial. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un petit pouce au passage, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous retrouve dimanche prochain comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à bientôt. Salut!